bonjour. Bonjour Violette. Jeanne, je vous rencontre aujourd'hui pour parler de votre association Les Productions de la Source. Vous êtes présidente. Pourquoi avez-vous créé cette association? Alors cette association a été créée il y a un an maintenant, environ, un petit peu plus d'un an, oui, lorsque l'on a tourné le court-métrage Sous le regard de Rimbaud. Cette association a pour vocation donc de produire des films et des prestations de théâtre, pièces ou lectures ou autres. Et donc, j'en suis la présidente, en effet, mais je l'ai créée avec d'autres personnes, dont Henri Cohen, comédien, et qui est d'ailleurs comédien dans le dernier court-métrage dont nous allons parler, je n'en doute. Alors justement, vous avez donc déjà bien travaillé, parce que l'année dernière, c'était Sous le regard de Rimbaud, et cette année, vous avez créé Le Dernier Trait avec votre mari Gérard Corporon. Alors, vous jouez aussi un rôle. Oui, tout à fait. Donc, Sous le regard de Rimbaud continue son chemin dans les festivals et puis dans des projections publiques. Quant au Dernier Trait, évidemment, il n'est pas encore sorti. Il est en cours et je pense qu'il aura une bonne carrière puisque ce court-métrage est essentiellement destiné à tous les jeunes qui voudraient choisir un métier, qui ont du mal à comprendre que, bien pas loin de chez soi, il y a un métier qui vous attend, un métier passionnant, un métier difficile, mais très important, primordial, puisqu'il s'agit d'une économie et d'une culture. La pêche, c'est un domaine en difficulté actuellement. Et si justement on le montre du doigt et on en montre tout le charme en même temps, ça peut peut-être attirer des vocations. Donc c'est totalement différent de ce que vous avez fait la première fois. Après ce film, vous avez l'intention de faire des conférences, de continuer de parler de ce métier qui est si beau et si difficile. Et ce film qui a été créé par votre mari, c'est lui qui a écrit le scénario, il me semble. Oui, tout à fait. C'est un peu une coécriture, parce que c'était vraiment passionnant. On est rentré tout d'un coup dans un monde que l'on ne connaissait pas. Et on s'est familiarisé avec ce métier, avec les gens de la pêche. Et on voudrait justement faire connaître tout ça. Alors, en effet, on a l'intention de faire des conférences, d'aller au-devant de la population, au-devant surtout des écoles, des lycées, des étudiants, et de tous ces gens qui ont tendance à partir, à quitter leur lieu de résidence et de naissance, alors que chez eux, il y a quelque chose peut-être qui les attend et qu'il est essentiel de préserver et de prolonger. Voilà, on sait qu'à Sète, en plus, le port est réputé. Il y a quelques années beaucoup de chalutiers. Bon, il y en a moins aujourd'hui, mais c'était quand même la pêche, c'était la vie de Sète à l'époque. Oui, c'était la vie de Sète et puis ça l'est toujours en partie parce que la pêche, ce n'est pas qu'un métier, c'est également une culture avec toutes ses traditions. Ces traditions sont maintenant bien implantées dans la ville de Sète. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir tout le monde qui participe par exemple à la fête de la Saint-Pierre, en hommage aux pêcheurs disparus. Et donc tout ça, c'est l'âme d'une ville et c'est primordial de le préserver. Alors, est-ce que vous avez d'autres projets pour la suite avec l'association La Source? Oui, il y a des projets de théâtre et puis il y a un autre projet pour l'an prochain, cinématographique, oui. Merci Jeanne. Merci Violette.